C'est parti pour une nouvelle vidéo. Minoucha, dédicace de diamant, comme d'habitude. La première connectée, big up à toi ma soeur. Sniper qui est pas loin, big up à vous tous. Salam, yes, bébé chou, toujours aussi. Arturo, The Nubient, etc. etc. Bawe, Daha, et j'en passe. J'espère que tout le monde va bien. Donc je voulais faire cette vidéo qui me paraît un peu importante sur le sujet de l'homosexualité. J'ai déjà fait plein de vidéos qui parlent de ça et souvent je disais que pour moi, il y avait des solutions par rapport à les hormones, etc. Mais on va détailler ça et vous allez voir que maintenant, j'ai même ramené un petit échec et mat à la fin qui confirme vraiment cette analyse qui pourrait aider ceux qui en souffrent. Salut, salut, etc. Donc, je répète, cette vidéo n'est pas pour ceux qui assument et que ça leur fait plaisir. Je parle à ceux qui en souffrent, qui souffrent de l'homosexualité et qui aimeraient avoir des solutions. Parce qu'il y a aussi des croyants qui le sont. Il ne faut pas se dire qu'il n'y a que des athées ou quoi que ce soit. Non, il y a aussi des croyants et la preuve. Vous pouvez voir que là, c'est bien des gens de certaines religions. Toutes les religions ont ce virus-là. Mais il faut savoir que derrière, il y a quand même une petite solution si on réfléchit bien. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est l'homosexualité? Si on réfléchit bien, ce que je disais souvent, c'est qu'en fait, c'est on va dire, comme de l'adrénaline, mais de l'amour. L'adrénaline, c'est pour donner de l'énergie, mais tu as aussi des hormones qui se sécrètent quand tu es amoureux. De toute façon, j'ai mis le petit article de côté, on va aller voir ça après. Mais si en gros, on pouvait échanger cette hormone qui est attirée par les garçons par une hormone qui est attirée par les filles, ça serait réglé. Maintenant, l'État et la science nous fait croire que c'est pas possible. C'est ça le truc qui est interrogeant, qu'il faut s'interroger. On peut changer des cœurs, on peut tout faire, mais on peut pas juste changer des intentions, des pulsions. Alors qu'on peut donner des hormones de croissance à des hommes pour qu'ils deviennent des femmes, pour que des seins poussent, etc. D'ailleurs, on va aller directement dans le sujet. Hormones de croissance, c'est connu. Je vous garantis que si vous donnez ça, vous donnez des hormones de croissance ou des hormones de femme ou autres, forcément, si vous donnez des hormones de femme à un homme, il va commencer à avoir des seins qui poussent. Si vous donnez des hormones de garçon à une femme, elle va commencer à avoir des pectoraux, à avoir des... parce que, quelque part, l'hormone façonne la personne. Donc si on a la preuve qu'on peut façonner une personne, même par rapport à son corps humain. Attends, un homme qui commence à avoir des seins qui poussent, les gars, c'est réel, c'est pas moi qui le dis, allez vérifier. Avec des hormones, tu peux te faire pousser des seins. Si tu peux faire ça, tu peux quand même changer juste des intentions. Parce que l'hormone de croissance sert à la croissance, mais il y a aussi des hormones de autre chose. Hormones sexuelles, hormones d'énergie, hormones, etc., etc. Et c'est là que c'est là que je mets le doigt sur quelque chose d'important. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si on peut faire ce genre de choses-là, c'est une femme, si vous n'êtes pas au courant. C'est une femme qui est un homme et qui est enceinte. Si on peut faire ce genre de choses-là, mes frères, cette femme qui est devenue un homme, des poils, etc., grâce aux hormones, etc., je pense qu'on peut juste changer ses intentions, ses envies. Et d'ailleurs, ça s'appelle l'adrénaline, c'est pour l'énergie, mais il y a aussi, c'est pas la dopamine, mais comment on appelle ça? Je pense que de toute façon, je l'ai mis de côté. L'hormone de l'amour. Voilà, l'hormone de l'amour. Et en gros, il y a la dopamine, un peu de vasopressine et une bonne dose d'ocytocine, bon bref. Et à mon avis, il doit y avoir un autre mot qui concerne bien l'amour. Ça, c'est des choses que ton corps sécrète quand tu es amoureux. Donc quand tu es amoureux, tu es un garçon, tu es amoureux d'une fille, ton corps va sécréter d'ocytocine qui va en fonction des filles. Le problème de l'homosexualité, c'est qu'ils ont des d'ocytocine qui vont en fonction des garçons, qui sont attirés par les garçons, qui se développent à la vue des garçons, au lieu que ça soit se développer à la vue des filles. Et ça, c'est une maladie hormonale. C'est une maladie hormonale, puisque l'amour est géré par des hormones. Là, c'est juste des hormones qui sont inversées. Au lieu d'avoir des hormones de garçons, tu as des hormones de filles. Mais si on pouvait changer cela, ça serait réglé. L'hormone féminin a pris le dessus. Voilà, Minoucha, en gros, c'est ça. Ça serait réglé si on pouvait tout simplement appuyer sur le bouton pour changer les hormones que le côté hormone femme passe du côté hormone garçon, ça serait réglé. Maintenant, la science nous fait croire que c'est pas possible. Et c'est ça où je dis, il y a un problème. Si tu peux changer le cœur de quelqu'un, le cerveau de quelqu'un, si tu peux faire des greffes de reins, etc., tu peux quand même changer juste des hormones. Des hormones, on ne demande pas de faire une opération, tu as juste une piqûre à faire. Regarde, quand tu veux donner des hormones de croissance à quelqu'un, tu fais comment? Tu fais avec la piqûre.
Non, on n'est pas en train d'ouvrir le ventre de la personne pour lui rajouter des seins. On fait juste une piqûre. Là, pourquoi on ne peut pas faire la piqûre pour sauver l'homosexualité? Hein, c'est bizarre quand même. Et je vais aller encore plus loin. Parce qu'on va... Maintenant, il faut trouver le remède, forcément. Et pour moi, le remède, ça serait de la doticotine, là, oticitine, je sais pas comment on dit ça, qui est de sexe différent. Hein, si tu es homo entre garçons, bah, il te le faut niveau fille, quoi. C'est logique. Je comprends même pas que tous les chercheurs de la planète n'ont même pas trouvé cette au moins théorie. Au moins une théorie. J'aurais pu au moins penser ça comme théorie, quoi. Non, non, pour eux, c'est totalement absurde. Et je vais vous prouver, hein. Je vais vous prouver que pour eux, c'est absurde, ce genre de choses-là. Ok, pas de souci. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est officiel. Moi, j'avais déjà entendu ça à l'époque chez des juifs. Je vous jure devant Dieu, hein. Il y a des juifs qui sont partis en Israël pour faire un exorcisme, pour chasser l'homosexualité. Et quand ils sont revenus en France, ces messieurs-là, ils étaient plus homosexuels. Je vous jure devant Dieu, je l'avais déjà entendu ça à l'époque. Bah écoutez, aujourd'hui, ça se confirme. Échec et mat. Hein, Ibis, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est tous ceux qui partagent des trucs sur Insta, sur trucs là, les conneries là. Je sais pas pourquoi je bégaye là en ce moment, sur un truc aussi simple. Bref, tous les sites là de bêtises là, ceux qui mettent des petits montages vidéo, etc. Et ils ont passé il y a pas longtemps sur tous les sites, hein, Instagram, sur Periscope, etc. Voilà, en Indonésie pour des exorcismes pour soigner l'homosexualité. Et c'est quand, les gars, hein, 17 décembre 2018, c'est tout neuf. Donc en Indonésie, pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez aller faire des exorcismes pour guérir l'homosexualité. Parce qu'il faut savoir, là j'ai parlé niveau scientifique, mais comment expliquer ça? Les problèmes d'hormones peuvent venir aussi d'une possession. Vous savez que ça va être un peu ça va être un peu compliqué pour certains, et là je pense que je vais en perdre beaucoup, mais c'est bien une réalité. Il faut savoir que, en gros, quand tu fais une mauvaise action, c'est, entre guillemets, comme si c'était un djinn qui t'avait influencé. Ça, c'est l'explication de l'invisible. Donc, en explication de l'invisible, ça peut être aussi une explication que ce soit des djinns qui ont fait chambouler tes hormones. Pourquoi tes hormones ne sont pas comme tout le monde? Pourquoi eux, ils ont des hormones de fille, toi, tu as un hormone de garçon? C'est pas pour rien. Pourquoi il y en a qui aiment violer, il y en a qui n'aiment pas violer, etc. Il y a des tueurs dans la vie, c'est pas pour rien. Ils ont forcément des mauvaises pensées, et ces mauvaises pensées-là, nous on les traduit par des possessions de djinns. En gros, c'est comme si c'est un djinn qui lui a dit fais ça. Mais lui, il le fait, c'est lui qui veut le faire, hein, on s'est bien d'accord. Donc dans notre explication dans l'invisible, ça peut être des djinns qui changent leurs hormones pour, bien sûr, leur foutre du bordel dans la vie. Hein. Ça, c'est pour gâcher la vie de quelqu'un qu'on te fait ça. Donc, ils peuvent, en gros, jouer sur les hormones, comme jouer sur plusieurs choses, d'ailleurs. Hein. Ils ont rien demandé, exactement. Et là, je suis d'accord avec toi. Pour ceux qui... Là, je m'adresse vraiment à ceux qui en souffrent de l'homosexualité et qui veulent le guérir. Je ne parle pas à ceux qui assument et qui sont contents de leur délire. Vous, restez dans votre délire. Moi, je parle à ceux qui en souffrent. Et il y en a beaucoup. Et il y a même carrément une mosquée gay qui a été ouverte, hein, les gars. Pour ceux qui ne sont pas au courant, à Paname. Bon, je sais pas si elle est vraiment officiellement ouverte, mais en tout cas, il y a eu plein de blabla sur ce truc-là. C'est pas pour rien. C'est qu'il y a des musulmans qui sont gays quand même. Et ils en souffrent, forcément. Donc, dans tous les cas, comme je dis, hein, ceux qui t'entraînent à rien. Donc, dans tous les cas, même si, je parle encore une fois à ceux qui en souffrent, au moins, allez tenter le coup. Maintenant, bon, c'est sûr que faut être un peu croyant quelque part pour comprendre ça. Si t'es pas croyant, tu comprendras jamais ça. Comme Angelo, par exemple, qui dit j'abuse tout ça. Mais j'abuse rien du tout. C'est juste une théorie comme une autre. Maintenant, c'est à toi de vérifier, de pousser le truc si vraiment ça t'intéresse ou de laisser tomber. Mais ça, c'est bien réel. C'est bien des gens qui vont faire des exercices contre l'homosexualité et quand ils partent de là-bas, ils ne le sont plus, les gars. Quand ils partent de là-bas, ils ne le sont plus. Hein, faut bien entendre ça. C'est facile de dire oui. Non, il y a des trucs derrière. Les mecs, ça marche. Hein. Ça marche. Sinon, ça passerait pas dans tous les médias. D'accord? Hein, faut le savoir. Maintenant, je suis pas là pour dire je sais pas quoi. Je respecte, moi, l'homosexualité. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je donne juste un argument pour ceux qui en souffrent et qui veulent peut-être avoir des solutions. Et si vous avez un cerveau, les gars, c'est forcément hormonal. Hein. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, c'est hormonal. Enfin, les hormones, c'est la science, c'est les humains, c'est la nature. Ne me dites pas que c'est Dieu qui a voulu ceci, cela. Non, c'est un problème d'hormones. C'est écrit dans tous les manuels. Franchement. Hein, si tu me dis que ça, c'est normal, allez vous faire soigner, les gars. Si ça, c'est normal, je vous comprends pas, les frères. À vous de m'expliquer.
À vous de m'expliquer. Pourtant, ça, c'est des hormones, ça. On a mis des hormones à ce mec, on lui a fait des trucs, on lui a fait des opérations, etc., etc. Tout simplement. Et tes exorcismes changent les hormones? Non, mais ils enlèvent les démons qui te changent les hormones, justement. Hein? Tu crois que t'as des hormones pas comme les autres, pourquoi? Il y a bien une raison que tu sois pas comme les autres au niveau hormonal. Il y a une raison. Et d'ailleurs, je vais m'adresser à quoi? Je vais m'adresser à ceux qui se marient avec des arbres. Il y a des gens qui se marient avec des arbres, les gars. Ne me dites pas que c'est étonnant que des gens aiment des hommes. Ne me dites pas que c'est normal que des hommes aiment des hommes s'il y a des hommes qui aiment des arbres. Et pour eux, c'est normal d'aimer des arbres. Les gars, réfléchissez 2 minutes. Le mec qui aime l'homme, forcément, il va dire c'est normal puisqu'il n'est pas conscient de sa maladie. Comme l'homme qui aime les arbres et qui se marie avec les arbres. Et c'est réel. Il y a des gens qui se marient avec des arbres. Et pour eux, c'est normal. Si pour toi, c'est normal aussi, bah, il y a un souci. Maintenant, pour des gens qui sont conscients et un cerveau, et qui ont un cerveau, on va dire, normal, bah, ils savent que se marier avec un arbre, c'est pas normal. Et ils savent qu'un homme avec un homme, c'est pas normal. Hein? Mais quand on est dans le cœur du sujet, on peut pas le voir. On peut pas le voir, parce qu'on est aveuglé par nos passions. Hein? Et quand je parle d'amour avec l'arbre, mais il y a aussi de l'amour avec des animaux, il y a aussi des gens qui font du sexe dans du caca, les gars. Oh, on est dans un monde incroyable. Vous me dites que c'est normal tout ça, là? Franchement. C'est normal qu'on arrive là, parce que tout le monde dit que c'est normal, justement. Mais non, c'est pas normal. C'est pas normal. Bon, bref. Mais Kobe, arrêtez de me saouler avec vos problèmes. Dès qu'on parle de... Ça y est, vos têtes, ils pètent un plomb. Dès qu'on parle de sexe, ça y est, quoi. Les gamins, vous pétez un plomb, quoi. Bon, bref. C'est pas grave, je vous calcule pas, je continue avec ceux qui s'intéressent. Mais bon, il y a de la folie sur ce monde. Me dire que ça, c'est normal, c'est pas normal. Un homme qui se marie avec un arbre, c'est pas normal. Une femme qui se couche avec une femme, c'est pas normal. Même si on le comprend et on le respecte. Parce qu'il y a beaucoup plus, bizarrement, ce fléau qui arrive et on le respecte. Mais c'est pas normal. Je dis pas que c'est un truc très grave, mais c'est pas normal, c'est tout. Maintenant, voilà, c'est pas à moi de juger les valeurs de ce qui est bien ou pas bien, mais voilà, c'est pas normal. Ne pas dire qu'un truc est normal si c'est pas normal. C'est pas vrai, c'est se mentir à soi-même. C'est tout. Donc maintenant, pour ceux que je vois déjà en train de me dire, oui, mais c'est l'islam, hein, c'est chez vous, vous êtes des malades et je sais pas quoi, attendez 2 secondes après, hein. Je vais laisser quand même 2 secondes après, mais je voulais vous faire lire ce petit passage avant. Pour ceux qui répètent, qui en souffrent et qui veulent peut-être trouver une solution. Alors, dans certains cas, le patient a réagi, ce qui prouve qu'il n'est pas pur et qu'il y a une interférence surnaturelle dans son corps qui le pousse à commettre des actes homosexuels, a-t-il déclaré. Il a donné des explications plus détaillées. Il a cliqué sur ABC, en fait, c'est des gens, bon, bref, c'est plus haut. C'est une structure, bref, c'est eux qui parlent de ceux, en fait, qui s'occupent des exorcismes. Il a donné des explications plus détaillées à BBC, pardon. Si le patient réagit, cela a quelque chose à voir avec les génies, les djinns. Parfois, le patient est pris d'un vertige ou d'une nausée. D'autres fois, il s'agit comme un bekong, un argot indonésien pour désigner un homme sexuel. C'est-à-dire, en gros, des fois, il bouge comme un travelot, quoi. C'est-à-dire comme un homme, mais avec plus de grâce, c'est le terme. Après cela, dit Harry, le génie sort du corps du patient. Après cela, le génie sort du corps du patient. Donc quand le génie sort du corps du patient, le mec, il est plus homo. Hein. Bref, bien que le type d'attitude d'homophobe ne soit pas répandu dans l'ensemble de l'Indonésie, des milliers d'habitants de Padang sont récemment prononcés en faveur de l'initiative prise par le gouvernement local pour lutter contre l'immoralité dans la ville. L'association de psychiatrie d'Indonésie classe toujours l'homosexualité et la bisexualité et le transgenre parmi tous les troubles mentaux. Voilà. Donc comme pour eux, ça, c'est des troubles mentaux, et moi je suis tout à fait d'accord avec eux, les gens le traitent de fou, quoi. Hein, en gros, pour le français, hein, c'est quelque chose de psychiatrique de dire qu'on peut guérir la maladie de l'homosexualité. C'est un truc, hein, c'est un truc de ouf. C'est vraiment incroyable, cette malhonnêteté de... Et attendez, c'est pas fini, regardez, je vais aller encore plus loin. Comme quoi, c'est un truc de ouf, BFM TV, hein, BFM. Les 10 traitements les plus absurdes contre l'homosexualité qui ont marqué l'histoire. Forcément, vous allez avoir des trucs de grave. Hein. Les électrochocs, aucun sens. Vomitif, aucun sens. Par contre, l'exorcisme, là, ça nous intéresse. On va passer ça, on va continuer. L'overdose, aucun sens. Comment ça peut aider l'homosexualité, les gars? Bref, l'overdose, aucun sens. La greffe des testicules, aucun sens. Les prostituées, mais aucun sens total. Encore pire, les prostituées, tu vas rajouter encore plus de chétane. L'hypnose, interdit totalement. Le vélo, je vois pas le rapport. L'homoplate, je vois pas le rapport. Des cours de mécanique et de maquillage, aucun rapport. Bref, c'est pas comme ça que tu vas éloigner tes jeans qui sont collés à ta foi parce que t'as pas la foi, juste. En fait, t'as un manque de foi, donc le jean peut se glisser à l'intérieur et bing,
Oui, pathétique si vous voulez les frères, allez, merci, au revoir. Je sais pas pourquoi vous parlez avec moi en fait. C'est pas vous que je parle, hein, donc voilà. Allez, maintenant on va revenir sur le sujet de l'exorcisme. Regardez l'excuse pour dire que l'exorcisme est une mauvaise solution pour l'homosexualité. Regardez bien, les homosexuels étaient considérés comme des possédés par le diable, hein, étaient. Ah bon? Bref, alors étant plutôt, c'est mieux. Au même titre d'ailleurs que les épileptiques et les dépressifs. C'est tout à fait faux. C'est faux. Rien à voir. Bref, dépressif, tu prends un calmant, épileptique, ça n'a rien à voir. Aussi, en toute logique, la meilleure méthode pour les soigner restait l'exorcisme. Au moins, ils sont honnêtes. La meilleure manière de les soigner reste l'exorcisme. Merci BFM TV, quelque part. Merci. Hein, c'est eux qui le disent. Hein. La meilleure méthode pour les soigner restait l'exorcisme. Ok. Maintenant c'est quoi que vous avez comme méthode? Ah bah c'est de faire comme si c'est normal. D'accord. C'est ça votre nouvelle méthode. Bah, je préfère rester sur votre méthode-là. Là. Et regardez, une croyance qui persiste encore, hélas, le 26 juillet 2014, c'est pas loin. Hein, il n'y a pas loin, les gars. C'est tout de suite hein, qu'ils disent que hein, ça restait la meilleure solution. Bref, Peter, un jeune de Rochelais, le 21 juin, de 21 ans, s'est suicidé en se jetant d'un pont en Savoie, car ses parents refusaient son homosexualité et cherchaient à l'exorciser. Donc voilà. Voilà pourquoi l'exorcisme n'est pas bien pour les homosexuels, parce qu'un homme de 21 ans s'est suicidé. Mais vous êtes zinzin dans BFM TV ou quoi, là? C'est quoi le délire, là? C'est quoi le délire? Mais si vous comprenez un peu ce torchon-là. Donc, en gros, l'exorcisme est à bannir pour l'homosexualité parce qu'un homme de 21 ans s'est suicidé parce que son père voulait le faire. Alors, son père voulait l'aider en plus, hein, quelque part. Hein. Enfin, son père, ses parents. Hein, ses parents voulaient l'aider hein, en l'exorcisant. Et il s'est suicidé parce qu'il ne voulait pas être exorcisé. Et donc, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Je vous remets le titre. Hein. Les 10 traitements les plus absurdes contre l'homosexualité. Hein. Les traitements les plus absurdes. Et on nous dit qu'un des traitements absurdes qui est l'exorcisme, et qui est le seul, pour moi, traitement possible, n'est pas bon parce qu'il y a un petit de 21 ans s'est suicidé. Mais c'est n'importe quoi, mais n'importe quoi. Franchement, là, je suis vraiment sur le cul, là. Comment on peut être aussi malhonnête, quoi? C'est quoi le rapport avec un homme avec un enfant qui s'est, je suis vraiment triste pour lui, hein, un enfant qui s'est suicidé, et la pratique de l'exorcisme. Ah là 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 là. Bref. Oh, vous inquiétez pas pour moi, les gars. Mais pourquoi vous êtes hors sujet comme ça? Vous avez mal au cerveau aujourd'hui, les gars, ou quoi? Vous avez pas bien aujourd'hui ou... On est là pour essayer de trouver des solutions. Basta. Si vous voulez pas rentrer dans le débat, ne rentrez pas. Si ça vous blesse, ne parlez pas. Si vous voulez pas comprendre, bah n'écoutez pas. Je comprends pas, moi. Bref, on va continuer pour ceux que ça intéresse, du coup. Et je parle à ceux qui en souffrent et pas ceux qui l'assument et qui sont là en train de montrer leur imbécilité, là. Enfin, bref. Donc, et maintenant, j'avais parlé du côté de l'Indonésie. Là, je vois déjà dire, oui, c'est les musulmans qui sont pas tolérants, les je sais pas quoi, c'est pas bien, je sais pas quoi. Et bah voilà. Un exorcisme pour lutter contre l'homosexualité, c'est le Figaro qui le partage et c'est pas des musulmans cette fois-ci. Et je vais mettre la vidéo si j'y arrive. Non, je sais pas pourquoi ça bug, mais là vous allez voir que c'est des chrétiens. Ah, voilà, une église évangélique, Voilà, et vous pouvez voir qu'ils font des exorcismes contre l'homosexualité. Hein, le monsieur, vous voyez, il est un peu efféminé, tout ça. C'est en français, hein, messieurs, mesdames, c'est en France, hein. Parle homosexualité, tu parles, vous entendez? Lâche-le. Et elle parle à qui? Elle parle au démon qui l'habite. Lâche-le. Tu n'es plus homosexualité, arrête. Regardez, un exorcisme pour lutter contre l'homosexualité dans une église évangélique. D'accord? Bref. Et là, il est libéré. C'était un peu rapide, hein, bon. C'était un peu rapide. Mais bon, je vous montre tout ça quand même, comme ça on voit que dans le... Bon, il y a des explications dans l'invisible. Certes, il n'y a pas de problème avec ça, mais moi je reste surtout sur la façon scientifique de les soigner. Si, hein, je répète, si on peut forcément changer les hormones d'une personne, si on peut changer son cœur, si on peut changer ses reins, si on peut changer son cul, on peut quand même changer ses hormones. Hein, ses hormones d'amour. Et c'est là plutôt, voilà, les hormones de l'amour. On peut changer ces hormones de l'amour. Hein, forcément, c'est qu'une piqûre. Ça ne m'a l'air pas très compliqué, quoi. Maintenant, il faudrait trouver la bonne recette, etc. Mais il y a un autre truc aussi qu'il faut réfléchir, c'est est-ce que ça les arrange?
de faire ça. Est-ce qu'ils veulent sauver l'homosexualité ou ils veulent le mariage pour tous, justement, pour qu'on perde nos valeurs, pour que les familles soient dessoudées, enfin, pour qu'il n'y ait même plus de famille d'ailleurs. Hein. Comment tu veux créer une famille, enfin voilà. Ils veulent vraiment que les codes soient à l'envers, etc. Donc c'est pour ça que ça les arrange de ne pas soigner ça. Mais je vous dis, moi, c'est soignable. C'est soignable. La libido, tu la changes comment? Mais Roberto Carlos, si tu écoutes pas ce qu'on dit depuis le début, frère. L'hormone de l'amour. L'hormone de l'amour, mon ami. C'est rien à voir avec la libido. Tu aimes quelqu'un à cause des hormones, pas à cause de ta libido. Tu vois, c'est des trucs que tu sécrètes. Par exemple, regarde. L'adrénaline. Quand tu vas te battre, par exemple, tu as une montée d'adrénaline qui arrive. C'est toi qui la demandes ou elle arrive tout seul? Ou c'est toi qui la commande, l'adrénaline, là? Ou elle arrive tout seul, je répète. Voilà. Donc c'est le tout seul, là, que je parle, moi. Tu peux pas contrôler ça. Faut arrêter de dire des bêtises. Donc tu ne peux pas contrôler cette chose-là, mais elle est gérable. Tout est gérable. Si tu arrives, je répète, à changer le cœur de quelqu'un, comment vous pouvez bégayer sur le reste? Je comprends pas, moi. Changer le cœur de quelqu'un. Le cœur. Le mec, il meurt. Tu lui ouvres le ventre. Tu lui changes le cœur, et moi je vous parle juste d'échanger des hormones, vous bégayez. Pour vous, c'est impossible d'échanger d'hormones. Alors on peut changer des cœurs. Bref, j'arrête là. C'est bon. Alors, allez, continuons dans les commentaires si ça vous intéresse, là, de parler pour rien dire, mais je pense que c'est tout à fait faisable, sinon... de toute façon, même pas besoin d'aller là, au pire. Hein. Sinon, il y a l'exorcisme, qui est encore plus simple. L'exorcisme, tout simplement. Mais dans tous les cas, les médecins ont la solution s'ils le veulent. Je comprends même pas pourquoi ils n'ont pas été... tout simplement dans le fond du sujet pour pouvoir trouver cette théorie, je comprends pas. Même qu'ils n'ont même pas essayé de donner des pilules d'hormones, même d'essayer, je parle juste d'essayer. Je comprends même pas qu'il n'y a même pas cet essai-là. Non, le but c'est de salir les enfants, c'est de pervertir, que tout le monde soit tout le monde fasse la gay pride sur Paris. Voilà ce qu'ils voudraient qu'on fasse tous. Donc, je répète, ceux que ça intéresse pas, ceux qui sont contents d'être gays, passez votre chemin. Ceux qui veulent trouver une solution, ceux qui en souffrent, je pense que ça peut être une vidéo pour vous. Et je vous invite même à aller carrément, bien sûr, vous rapprocher de Dieu forcément. Et vous allez voir que là, directement, le djinn, comme on dit, les prières éloignent les djinns. Donc, ainsi, des djinns viennent vous titiller, c'est que vous n'êtes pas très protégé quelque part. Donc voilà, n'hésitez pas à prier, n'hésitez pas à chercher le bien, chercher les explications surtout du divin, parce que même le Très-Haut nous explique tout et tout est à notre portée, c'est à nous de faire les recherches et pas de rester comme ça et d'écouter les gens. Laisse tomber quoi. Hein. Si tu écoutes les gens vont t'emmener dans le cimetière pour avoir ton oseille. Hein. Donc non, faut écouter ceux qui s'en foutent de ton argent. Faut écouter ceux qui s'en foutent de gagner quelque chose sur toi. Faut écouter ceux qui veulent justement que te relever, que ton bien, qui veulent qu'on aille tous au paradis. Sors de tes orbites pour te caresser le long de ta joue. Se crée un chemin humide qui fait accélérer ton pouls. Un jour tout le monde la ressent, la tristesse ou la chute. Un jour tout le monde la ressent, la tristesse ou la chute. Se développe qu'en pensant meilleure chose pour que tu assumes. On vivra pas plus de 100 ans, on meurt tous à son insu. Au moins faut être consentant avec le fait que tu sois déçu. Un jour faudra qu'on s'entende avant que les faits nous tombent dessus. Elle est seule, bannie de sa commune. Elle s'isole avec les gouttes que tu sues. T'as pas le choix, la vie est courte, faut rester cool man. Rester fort quand les larmes coulent man. La souffrance t'emprisonne, elle te libère de ce poids. C'est dans une camisole qu'on te sépare de ta foi. Le chétan te mitonne pour que tu perds ta voix. Des pensées monotones, elles se manifestent pour une fois. On souffre pour tous nos proches perdus, la vie est dure, c'est le combat. Faut savoir gérer ses émotions que tu ressens. T'as pas le choix, la vie est courte, faut rester cool man. Parfois t'as pas le choix, rester fort quand les larmes coulent man. Parfois t'as pas le choix, on souffre pour tous nos proches perdus, la vie est dure, c'est le combat. Faut savoir gérer ses émotions que tu ressens. T'as pas le choix, la vie est courte, faut rester cool man. Parfois t'as pas le choix, rester fort quand les larmes coulent man. Parfois t'as pas le choix, tout a une fin, c'est le but quand il y a un début. Elle te prive de ta faim, te plonge dans l'amertume. Un jour tout le monde la ressent, la tristesse ou la chute. Un jour tout le monde
monde la ressent. La tristesse ou la chute, se blinde de projets malsains. Première chose pour que tu te rassures, toujours vrai jusqu'à la fin, malgré les souffrances qu'on endure. Vois les vraies valeurs de chacun, dans ce monde faut que tu en sois sûr. Pas de temps pour les chagrins et les ingrats qui veulent me tuer. Elle est seule, bannie de sa commune. Elle s'isole avec les gouttes que tu sues. T'as pas le choix, la vie est courte, faut rester cool man. Rester fort quand les larmes coulent man. Fais le bon choix, même dans le proc ils vont vouloir tester ta foi. C'est ton corps qu'on emprisonne dans un 8 mètres carrés mon gars. Tes sentiments t'empoisonnent, c'est le début de ton combat. Fais pas du mal ton idole, elle se manifeste pour une fois. On souffre pour tous nos proches perdus, la vie est dure, c'est le combat. Faut savoir gérer ses émotions que tu ressens. T'as pas le choix, la vie est courte, faut rester cool man. Parfois t'as pas le choix, rester fort quand les larmes coulent man. Parfois t'as pas le choix, on souffre pour tous nos proches perdus, la vie est dure, c'est le combat. Faut savoir gérer ses émotions que tu ressens. T'as pas le choix, la vie est courte, faut rester cool man. Parfois t'as pas le choix, rester fort quand les larmes coulent man. Parfois t'as pas le choix. C'est pour tous nos disparus, mon tonton Bruno, tonton Félix, à mes grands, Variex, DJ Fredo, à mes frères, Gis, David alias Daddy, à mes petits, Jesco, Fazotique, rest in peace. Ce son, c'est pour vous les frères. On part tous un jour, yeah. On se rejoindra tous là-haut. Tout est écrit et personne peut prédire l'avenir même de ton fils ou ta fille. Tu m'auras infâme. À toi de faire les bons choix, de faire les bonnes choses avant que tu partes.